C'est-à-dire que effectivement, Delphine, quand tu es venue me voir, tu étais un peu, voilà, dans le flou. Tu savais pas trop quel axe donner en termes d'évolution à ton activité. Effectivement, il y avait la volonté de transférer plus sur l'idée de vente des kits. Et puis, tu as eu aussi la modestie de me dire que certaines personnes moquaient un peu ton projet, voyaient pas le côté, voilà, le côté un peu peut-être ringard ou fifi, ou bon, que sais-je. Et en fait, l'important de n'importe quel produit ou service, c'est vraiment de lui donner une autre dimension à travers le sens. Et là, effectivement, quand tu m'as parlé de l'idée de ton kit, etc., tu voyais plus, c'était des demandes que tu avais, des retours que tu avais d'ailleurs lors du séminaire, c'était pourquoi pas faire l'activité maman-enfant ou des choses comme ça. Mais en fait, ça reste assez, comment dire, limité, j'ai envie de dire, en portée de sens, juste dans le cadre d'une activité un peu lambda, quoi, comme on peut en faire d'autres avec nos enfants. Or là, l'idée d'associer en fait le temps de la grossesse, notamment du congé maternité, où effectivement la femme est souvent seule parce que son mari continue de travailler, les copines aussi, et en plus à un moment donné où que ce soit le premier ou le deuxième, c'est à chaque fois la même chose, on a une pression de se dire est-ce que mon accouchement va bien se passer, etc. Enfin, voilà. Le cerveau cogite beaucoup. Donc solitude, remise en question, manque de confiance en soi, inquiétude, plein de choses, qui fait qu'effectivement, moi pour ma part, et c'est comme ça que j'ai fait le lien, c'est que j'avais voulu pour mon premier enfant tricoter une couverture pour mon fils. Et je l'ai fait tout le long de ma grossesse, ça m'a bien plu, parce qu'effectivement on se retrouve à avoir plus de temps, et en même temps faire quelque chose de manuel comme le point de croix ou le tricot, ça permet au cerveau de continuer à penser en fait. C'est pas trop prenant comme activité au point d'être hyper concentré, tu vois. Ça permet quand même de continuer à s'évader, à rêvasser, à s'imaginer en tant que maman, quoi. Et l'idée de proposer ton kit spécialement à cette cible, ça permet en plus donc d'occuper leur temps, de rajouter une intention. Et comme tu disais que tu aimais bien proposer des personnalisations, faire un symbole et tout, effectivement l'idée de dire, écoute, le symbole que je vais broder sur le porte-clés de mon enfant, ça va être un peu un wish, tu vois. I wish you, quoi. Comme tu dis, un vœu. Et l'idée de vraiment poser une intention forte où, en plus, quand tu es enceinte, tu es reliée à ton enfant, donc c'est fort. Et vraiment de l'envoyer un peu, quoi. Et effectivement, de l'offrir dès sa naissance, de telle manière qu'après, à ses 18 ans, ou quand il quitte la maison, cet objet, il le garde. Et après, on est allé plus loin dans la discussion. On a pu se dire, mais en fait, la grand-mère aussi pourrait très bien faire son propre vœu. Et du coup, parce que souvent les mamies, elles adorent tricoter, ou la marraine de l'enfant, sur un bavard, des choses comme ça. Mieux que entre le prénom, la marraine. Élargir en fait. C'est bon, tout simplement, puisque quand tu adresses à une cible très précise, ça ne te coupe pas des autres, et surtout ça lui donne une portée. Les gens ne vont plus du tout considérer que ce que tu vends c'est un porte-clés, mais plutôt presque quelque chose de sacré. Et je vais même aller plus loin pour des personnes qui sont un peu connectées ou qui aiment la chance et tout ça. Elles pourraient même, puisque c'est un kit, elles vont créer, bien sûr elles vont créer avec beaucoup d'amour, c'est évident, mais elles pourraient même insérer à l'intérieur. Tu vois, non mais je veux dire, tu vois, même pourquoi pas un message. Il y a tellement de choses possibles avec cette idée de kit où la personne peut, tu vois, et en gros la personne pourrait l'ouvrir le jour de son décès, il y a tellement, ou pour l'anniversaire, il y a tellement de possibilités, et du coup on voit plus du tout ce que tu fais sous le même angle, et là vraiment on est 100% dans du branding, vraiment, et ça change tout, quoi, ça change complètement tout, et je dirais même les gens vont se l'arracher, quoi, oui, il y a une énorme parce que c'est l'idée d'envoyer des bonnes ondes, de l'amour à son enfant, on est vraiment dedans, dans cette mouvance.
Et là, sur un objet tangible, ça permet d'ancrer les choses, tu vois. Et le cerveau adore ça. Mais par rapport au branding de ta communication, je ne sais pas si ça a évolué depuis. Je te proposais de te rapprocher de La Belle au bois dormant avec les 3 fées qui se posent sur le berceau et qui chacune à leur tour, jusqu'à la vue de la méchante sorcière, font leur vœu, quoi. Est-ce que t'as approfondi l'idée, ou au contraire tu t'es dit peut-être autre chose, ou au contraire continuer sur cette voie? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette approche? Alors, j'aime beaucoup l'idée. Après, le problème vient de moi, c'est que faudrait que je regarde de nouveau le dessin animé. Mais après, je me suis posé la question, mais là, c'est vraiment le technique de à quel point je peux utiliser une marque qui existe déjà, Walt Disney ou autre, dans ma façon de communiquer. Tu vois où je veux en venir? C'est cette question-là que je me suis posée. Sinon, de base, j'adore l'idée. Le côté voilà un peu féerique, magique, la baguette, tout ça, moi j'adore. Hein. Mais voilà, après la question qui me suis venue, c'est celle-là. Le côté juridique, tout à fait. Ouais. Renseigne-toi pour voir si le fait d'évoquer, sans forcément bien sûr reprendre les mêmes effigies, mais oui. Après peut-être en changeant le vocabulaire ou un peu voilà le graphisme ou autre, que l'idée générale soit là mais que ce soit pas exactement ça. Alors est-ce que j'y ai repensé? Oui. Mais là c'est un petit peu en gestation. On en a discuté juste avant. Voilà, il y a le côté je suis salariée à côté. Voilà, je suis hélas pas à temps plein sur mon projet. Ce serait assez enthousiasmant. C'est pas encore le cas. Qui sait, peut-être plus tard. Bon, c'est d'autres questions. Mais en tout cas, ta proposition m'a énormément parlé, enthousiasmée. Et j'ai super envie de creuser pour concrétiser ce dont on a discuté, parce que c'était encore une fois vraiment puissant et parlant en peu de temps. Et je t'en suis reconnaissante. C'était une discussion un petit peu impromptue, en quelques minutes comme ça à la fin de week-end. Mais les bonnes idées naissent peut-être des rencontres improbables et au moment où on s'y attend le moins. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On a toujours à s'enrichir de ce que l'autre peut apporter, en fait. Donc, en l'occurrence, ça s'est fait comme ça. Et ouais, c'était un plaisir pour moi, en tout cas. Et je pense qu'effectivement, le jour où tu mettras vraiment en communication, en lancement, le kit sous cette forme-là, la personne qui s'est moquée de toi sera peut-être jalouse. Jalouse, pardon. Oui, le côté ringard de la grand-mère qui brode au coin de sa cheminée avec son chat sur les genoux. Mais voilà, moi j'ai envie de montrer que c'est jeune, que c'est frais, que ça peut être coloré, j'ai envie de montrer que ça peut être rock'n'roll. Mais t'as raison, il faut suivre ce que tu ressens, c'est important ça. Et tu le portes, on sent que c'est une passion qui est forte chez toi. Donc t'auras aucun mal à le défendre, ton projet, je ne m'inquiète pas du tout. Mais effectivement, je sais pas si tu te fais accompagner ou si tu es en l'air avec ta CC ou des choses comme ça, tu pourrais même faire un concours ou du crowdfunding. Tu sais quoi? Tu fais une peur comme ça de ton idée, tu vas la tester en live, tu proposes aux gens d'acheter leur kit par avance. Et je te parie ce que tu veux que tu vas cartonner là-dessus. En ciblant bien sûr, mais c'est tellement... qui ne veut pas souhaiter quelque chose à son enfant, j'ai envie de dire, ça me paraît impossible en fait. Tu vois, le fait de l'ancrer et tout, moi j'y crois beaucoup. Ouais, je dis pas ça pour te faire plaisir ou pour c'est le cas, mais ça me semble tellement cohérent en fait. Et il y avait un élément aussi qui m'avait interpellée et qui était très spontané de ta part, et je te remercie encore de ta transparence, c'est que tu as senti que je croyais fort dans ton projet, en tout cas proposé sous cette forme. Et en fait, tu m'as tout de suite dit oh là là, mais maintenant j'ai la peur un peu du succès. Oui. Ouais, alors j'ai toujours plein d'idées, et que tu parlais de crowdfunding tout à l'heure.
Je crois que c'était il y a à peu près un an. J'ai tout écrit, hein. J'avais fait avec voilà, quelle somme je demanderais, quelle somme irait dans quel projet, etc. Et au moment de le lancer, je l'ai pas fait, je sais pas comment je peux expliquer la peur du succès. Après, on a ce cas d'excuse derrière laquelle se cacher. Mais ouais, il y a un côté enthousiasmant, mais un côté qui fait peur. J'arrive pas trop encore à expliquer ça. Mais ouais, faut y aller là. Si en plus tu m'invites de nouveau au moment où ça sort à en témoigner, c'est encore plus motivant. Voilà. Là, tu es engagée. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, si ça peut t'aider, c'est l'un des principes fondamentaux du personal branding, c'est de te raccrocher à enfin, là, en l'occurrence, à la fois à ton pourquoi personnel et en même temps en fait, est-ce que tu vas pouvoir permettre à toutes ces femmes de vivre en fait et d'offrir à leurs enfants. Ça peut, enfin, tu vois, tu fais pas que pour toi en fait. Là, tu fais vraiment pour tous les futurs bébés. Tu vas permettre à toutes ces femmes remplies d'amour et finalement dans l'invisible. Alors, là, j'ai plus trop de son. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je vois qu'il y a un Ah, c'est problème. bon, le son est revenu. Alors, je suis désolée, j'ai raté quelques secondes de ce que tu as dit à la fin. Jusqu'où tu t'es arrêté du coup pour pas que je sois trop. Alors, tu parlais, tu rebondissais sur la peur de réussir, de trouver son pourquoi. D'ailleurs, ça tombe bien, je voulais rebondir dessus. Le pourquoi tourner vers les autres est super important parce que si je le fais juste pour moi, je pourrais très bien continuer comme ça, à faire mes petits porte-clés, à faire des motifs qui me plaisent, à un peu pas trop voir plus loin qu'au bout de mon nez, si je peux te dire comme ça. Mais voilà, avec tout le sens que tu m'as proposé d'apporter à mon projet, le fait, alors je sais pas si c'est de l'aide vraiment, mais un genre de service ou de plus-value ou de valeur ajoutée, je ne sais pas trop comment dire. Mais là, c'est 1000 fois plus fort que juste ce que je m'apporte à moi. Bon, j'aime bien me faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tourné vers les autres et encore une fois autour de la parentalité, là, c'est... Enfin, bon, je crois que c'est énorme.